Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'histoire des scouts musulmans algériens, les SMA, leur rôle dans l'éveil de la conscience nationale et la lutte pour l'indépendance. Il s'agit également de revenir sur les sacrifices consentis par les scouts musulmans algériens, notamment durant la tragédie du 8 mai 1945. Pour revenir sur cette page d'histoire glorieuse, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Omar Hachi, doyen des anciens scouts, et M. Mostafa Sadoun, qui est commissaire général des anciens scouts. Monsieur Omar Hachi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Monsieur Mostafa Sadoun, bonsoir. Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Monsieur Omar Hachi, nous commémorons aujourd'hui le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, une date qui est liée justement à l'histoire des scouts musulmans algériens. Tout d'abord, merci de l'invitation que vous nous avez adressée. En ce qui concerne le scoutisme, le scoutisme n'est pas apparu en 1945, évidemment, oui. Mais bien avant. Et il est vrai que dès le départ, il a été perçu comme un mouvement à vocation nationale. Oui. C'est du moins ce qui ressort des premiers rapports, dont celui de 1949, sur le scoutisme musulman algérien. Est-ce que dès sa naissance en 1935 avait cette vocation Je pense, puisque le but de celui qui a créé le premier groupe, il faut vous dire que, en fait, au départ, il n'y avait pas un groupement des scouts musulmans algériens, mais tout simplement des groupes qui se sont créés, le premier étant celui qui porte le nom de Falah, d'après les textes, d'après les rapports, pardon, il aurait appelé ce groupe au départ Shabiba, et cela lors d'un passage à Blida, où il a été interrogé par un inspecteur de police. Et Mohamed Bourras, qui fréquentait le Nadi Taraqi, qui était en fait, si vous voyez, le noyau où se retrouvaient à la fois les notables algériens et bien sûr des membres de l'Étoile noire africaine. Et c'est aussi le lieu où a été créée l'association des ulama. À partir de là, en fait, le but au départ, ou du moins qu'est-ce qui a fait que Mohamed Bourras ait créé un groupe scout, c'est parce qu'il avait assisté au défilé des scouts de France et des scouts français ou européens en Algérie. Et l'idée lui est venue donc de créer un groupe scout que nous connaissons, que nous connaissons surtout sous le nom de Falah, en 1935, et qui ne sera reconnu qu'en 1936. 1936, Monsieur Mostafa Sadoun, j'ai dit donc l'histoire des scouts est intimement liée donc à ce massacre. Bien sûr, donc comme Amir Omar a précisé la création du scoutisme. Quand on parle de la création, on parle de l'acteur principal, Mohamed Bourras, et il est venu à Alger de Briana en 1926. Il a fréquenté Nadi Taraqi. Nadi Taraqi, il faut corriger une date importante. Nadi Taraqi est créé en 1927. Oui. Donc Nadi Taraqi, c'est le noyau qui travaille sur l'identité algérienne.
Maintenant, chacun qui a une idée pour promouvoir l'identité algérienne, il prenait en charge comme le Moursilia, comme l'Yusma, comme le scoutisme. Mohamed Bouaras, donc, il a fréquenté des gens. Maintenant, la création du premier groupe en 1936, il a été agréé en 1900. L'activité a commencé en juin 1935, selon les dires de Mohamed Bouaras. Il a été agréé par la préfecture en 1936. Il y a eu d'autres groupes au niveau national. Chaque groupe avait une association locale, comme le groupe Hidal Tizi Ouzou, ou le groupe Raja Sabah fi Qsentina, groupe l'Ittihad Islami Galmi fi Galma, groupe Raja fi Batna, groupe l'Iqdam fi Blida. Il y avait un nombre très important d'associations locales, des groupes scouts. Après, Mohamed Bouaras a eu l'idée de fédérer tous les groupes dans une fédération. Donc la fédération elle a apparu en 1939, congrès de la fédération. Il y avait Fouj al-Qutb et les musulmans à Alger. Donc ces groupes-là sont dans une fédération. Cette fédération, plus tard, a été la force. Parce qu'ils pouvaient, au niveau de la fédération, agréer d'autres groupes, sans passer par l'administration française. Donc même les Français, à la longue, il faisait attention beaucoup à cette fédération parce que l'évolution rapide et l'adhésion de la jeunesse musulmane dans le scoutisme à travers cette fédération a fait une boule de neige. L'évolution était très rapide. Donc, quand on parle maintenant du scoutisme, on parle du militantisme, on parle de l'ulama, on parle de l'udma. Maintenant, Mohamed Bouaras a eu l'idée de faire un projet. Ce projet, maintenant les tendances, soit nationalistes, ou les ulama ou les udma, maintenant, Mohamed Bouaras a fait le pivot et ces tendances. L'unité des rangs. Ces tendances, maintenant, tournaient autour du pivot, le scoutisme. C'est pour ça, plus tard dans l'histoire du scoutisme, on va voir toutes ces tendances qui ont apporté un plus. Maintenant, كنت نهضر مع عمي عمر كيشوفوا لا كونتريبيسيون تاع فرحات عباس تاع فرحات عباس ابري ليكزيكسيون دو بوراس رحمه الله en 41 معناتها لو سكوتيزم كان en voie de disparition la fédération parce que les Français pensaient de dissoudre le mouvement. C'est l'intelligence de Tahar Tedjini Rabbi yarhamou avec l'aide de Farhat Abbas et Boukerdena Abdelrahman, ils vont sauver le mouvement une autre fois, parce qu'ils étaient près de l'administration française, ils ont sauvé le mouvement. On بعد الحق تاع اللاستي تاع 44 اللي كان une deuxième relance تاع le mouvement. Justement, donc malgré la condamnation et l'exécution de Mohamed Bouaras, le projet d'unité qu'il prenait n'a pas été entamé, M. Omar. Non, en ce sens que, comme vient de le dire Mustafa, c'est que en 1941, un des membres du quartier général va prendre contact avec Farhat Abbas, qui, et les documents existent et le confirment. Farhat Abbas va décliner la présidence et présentera c'est Abdelrahman Boukerdena, qui était pharmacien à Alger. Qui ne va pas rester très longtemps à la tête des SMA, et lui-même propose en 1942 c'est Tahar Tedjini. Je voudrais revenir sur l'idée de l'unification des groupes au départ. Oui. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Oui. C'est Cheikh Ben Badis, oui, qui, lors de la fusion de deux mouvements, oui, Sabah ou Raja à Constantine, oui, va donc créer l'Ittihad, l'union. Et c'est cette idée qui est reprise en 1939, dans le cadre du comité provisoire de la préparation du congrès de 1939, qui dira aussi qu'il faut donc s'unir.
Et c'est de cette façon-là que la fédération va naître. Elle va naître, mais également elle accompagne l'évolution politique, notamment pendant les années 40, parce qu'on va déjà vers les unités à travers les AML. On retrouve le PPA, l'UDMA et les Ulama. C'est dans cet esprit-là, de toute façon. Oui. Parce que jusque-là, tout comme nous avons dit au début, que les groupes qui étaient nés étaient des groupes locaux. Qui n'avaient pas de relation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à la veille de 1945, il y avait donc ce campement ou bien ce camp fédéral de l'LST à Tlemcen, donc en 1944, où les principaux dirigeants donc, politiques ont pris part à ce rassemblement. Il y avait plus de 600 participants. Est-ce que c'était vraiment l'apogée de cette union je dirais que c'est la deuxième relance. C'est le renouveau. Après 1939, il y a 1944, puisque le mouvement, en fait, était pratiquement... il était admis par l'administration coloniale que le mouvement devait être dissous. Parce qu'il était reconnu comme un mouvement séparatiste. Séparatiste dans le sens nationaliste, indépendant. Pourquoi séparatiste? Parce que lorsque Mohamed Bourras avait demandé dès 1940 que le mouvement soit membre à part entière du Conseil français du scoutisme. Il lui a été répondu que les groupes musulmans, SMA, devaient se dissoudre dans les fédérations, ou même pas les sections des fédérations françaises, à savoir les éclaireurs de France, les scouts de France et les unionistes. Et la réponse donc, de Bourras, c'était... Bourras a toujours eu comme principe que les SMA devaient être une fédération à part entière dans ce comité. Alors, donc, cette union gênait en quelque sorte l'administration coloniale qui a commencé à pister, à pourchasser. Je dirais que les SMA narguaient l'administration française. En ce sens que lorsque il y avait des sorties, c'était les chants patriotiques, les chants nationalistes. Et c'est ce qui se passera notamment lors du 8 mai 1945, lorsque les groupes scouts, notamment à Sétif, à Guelma, pour ne citer que ceux-là, vont entonner les chants scouts. Moustapha, donc les activités des scouts ne se limitaient pas simplement à la sortie, aux sorties, donc pendant cette période. Après, on va aborder le 8 mai 1945. Donc les activités des scouts, avec la contribution toutes les tendances, PPA, Ulama, ou l'UDMA, parce que Mohamed Bourras a un nouveau projet. Donc les programmes on enseigne aux jeunes le côté nationalisme, le côté l'éveil, les jeunes, en même temps en appliquant la méthode scout universelle. La différence qu'il y avait dans la promesse, parce que Mohamed Bourras, quand il a demandé l'adhésion à la Fédération de France, ou on a fait les négociations, parce que la promesse, devoir envers Dieu. C'est l'article 2. C'est l'article 2. Les Français n'ont pas accepté, parce que les Algériens, l'équipe dirigeante, la maîtrise de la Fédération, ont demandé la promesse, devoir envers Dieu, envers la patrie. Mais les Français demandaient envers la France. Nos chefs, nos aînés, n'ont pas accepté cette idée jusqu'à 1946. L'argument des scouts musulmans, c'est que était basé sur l'esprit de Baden-Powell, qui estimait que la patrie, c'est le pays où l'on est. Or, les cadres ou les responsables algériens, leur patrie étant l'Algérie, c'était ça la patrie. La France n'étant pas leur patrie. Alors, Hassan, donc les programmes, pour préciser une chose, on n'a pas dit avant,
après 39, Oui. il y avait une réunion entre Mohamed Bouaras et Bnou Badis, Rabbi yarhamhum. Oui. Une réunion de travail. Bnou Badis a donné à Mohamed Bouaras sa vision. Et Bouaras a donné sa vision. Donc, comme Bouaras, il était tarqi, il a rencontré les gens de l'étoile nord-africaine, Bnou Badis, sa vision, elle était très vaste. Ouais. Donc, il a pu faire la fédération, et il a pu dar une feuille de route claire. Donc, quand on revient à la formation des jeunes, à la formation sur le nationalisme, à l'éveil, donc les programmes ont commencé, et il y avait des grands pédagogues, Tahar Tedjini, Rabbi yarhamou, c'était un très grand pédagogue, il avait Omar Lara, Bouzouzou, Mahfoud Qaddas, c'est des gens qui avaient une vision, il y avait un programme bien défini, un projet bien ficelé. Donc, quand on arrive, le 8 mai 45, les groupes étaient fédérés à la fédération, il y avait un programme. Donc, les groupes, les groupes scouts, كانوا يعيشوا أفراح وأحزان المجتمع. كانوا يفرحوا يحزنوا مع la société. Donc, le 8 mai 45, quand il était arrivé, les groupes, soit les chefs scouts ou les routiers, il était عندهم un éveil avancé par rapport à d'autres jeunes qui n'étaient pas adhérés au mouvement. Et donc, Monsieur Omar Hachi, on parlait tout à l'heure, avant le début de l'émission, donc de la formation, notamment quand vous sortez en forêt, en balade, etc. Donc, il y a une vie pratique. Il y avait presque une formation paramilitaire, non? Si vous voulez, bien sûr, puisqu'on avait des cartes d'état-major, on se servait de la boussole, etc. Bon, c'est vrai qu'il y avait du paramilitaire. Et puis, il y a, très rapidement, je me rappelle d'un document en 1957 où la gendarmerie disait que la forêt de Sidi Firuche, le groupe scout qui avait passé la nuit a fait des exercices pratiquement militaires. Mais je voulais dire que en fait, le scoutisme, les scouts, ce n'est pas le 8 mai. Oui. Les scouts ont été présents, mais sont tenus le 1er mai. Le 1er mai. Alors, le 1er mai, qui était la fête des travailleurs, et donc là, il y a les syndicalistes, il y a la population. Les militants, donc voilà. Absolument. Et là aussi, donc les scouts ont participé au 1er mai, ce qui fait qu'à Alger, il n'y aura pas de 8 mai. Oui. Parce qu'il y avait une répression terrible. Donc, il faut rappeler cette réalité. Cette répression sanglante, puisque deux martyrs vont tomber. Oui. C'est Belhafaf et Ziyar Abdelkader. Alors, donc, à Alger, et puis le contexte du 1er mai, Alger était encerclé, était quadrillé. Alors, je voudrais revenir dans l'histoire. Oui. On croit que le 1er mai est spontané, que l'armée a tout simplement n'a fait que se défendre, ainsi que les Européens d'une façon générale, que ce soit à Alger ou dans d'autres villes, ou encore à Sétif, à Guelma, etc. En fait, il y a un document qui porte l'appellation DRS. Oui. C'est District Restreint de Sécurité, qui a été élaboré le 15 avril 1908 et qui concerne la protection de ce que les militaires appellent les centres de colonisation. Par centre de colonisation, ce sont les villages européens, puisque vous avez le centre de colonisation et à côté le douar. Puisque j'avais un jour, dans une conférence, dit cette phrase, j'ai dit nous vivions côte à côte, mais pas ensemble. C'était ainsi depuis 1830. Et donc, en 1908, il y a ce premier texte. Alors, il consistait en quoi?
déjà déposer un armement dans les gendarmeries, dans le cas d'incursion, dans le cas de révolte entre guillemets des indigènes. Et, ces armes sont destinées pour les colons. Pour les colons. Pour former des milices. 1908. Hein. Donc ça, c'est le premier texte. Puis nous avons, plus tard, bien sûr, bon, il y a eu d'autres textes. C'est-à-dire que l'armée ou la police étaient prévenus. On savait à quoi s'attendre. Et s'était préparé pour cela. Alors il y a la fameuse phrase de Gaulle au général Henri Martin, où il dit « Il ne faut pas que l'Afrique du Nord nous file entre les doigts ». Donc ça, c'est pratiquement un ordre à la répression. Je ne vous le fais pas dire. Pratiquement, mais au moins pratiquement, le colonisateur français avait un programme. Parce qu'Amir Omar, quand il parle de la directive d'avril 1908, la préparation de l'armement chez les civils colons, il formé des milices. Parce que le massacre de Sétif ou la Guelma ou la Kharata, le massacre a été fait par les colons, les milices. C'est pour cela qu'il y avait les scouts en avant à Sétif. Il y avait les louveteaux, les petits, les éclaireurs, une marche pacifique. Même ils avaient des consignes, ne portaient pas même des bâtons, l'assaï, walou. Une marche pacifique, la marche pacifique, elle était en avant par les scouts, même également, le groupe Noujoum, il était en avant, Niyata les Algériens qui étaient pacifiques. Alors, donc l'histoire retient que le premier martyr du 8 mai 1945 sera donc était un jeune scout. Ça, c'est Saal Bouzid. Même groupe Noujoum de Guelma. Groupe Noujoum de Guelma, il y avait plus de 40 shahids entre les routiers et les éclaireurs et les chefs scouts. Alors, à Guelma, c'était particulier parce que nous savons que un policier des renseignements généraux avait donné la liste donc, à la milice. Donc. Guelma était particulier parce que le fameux Achiari, parce que Achiari, c'est lui qui a Boras ou le commissaire à Alger. Oui, c'est Achiari. Parce que Achiari même في المحاكمة تاع بوراس في المحاكمة تاع بوراس Achiari avait un problème avec le lieutenant-colonel qui dirigeait la séance parce qu'il a convoqué Achiari en tant que témoin. Achiari, il a été intimidé, il a porté une requête, une plainte contre le lieutenant-colonel, un indigène. Donc Achiari, معروف في لي بوزيسيون تاعو دونك يتي سوبريفي à Guelma معناتها سوبريفي à Guelma معناتها لي زيكزيكسيون باسكو كي تكون مانيفيستاسيون يكونوا دي تير قال كاين دي تير لي زيكزيكسيون صراو لو 12 لو 13 ماي اكزاكتومون معناتها راحوا حوسوا على الناس من ديورهم هادو لي جون سكوت وخرجوهم يون ايتي فوزيي معناتها شغل لاشارنمون باسكو هنا يولي دوفيان جينوسيد. Donc cette répression de 45, M. Omar Hachi, qui a visé Scout et... Non, mais on sait à travers les écrits que la première victime à Sétif, c'est Saal Bouzid. Oui. Bon, et ça s'est passé au moment où le cortège est arrivé au niveau du Café de France. Ouais. Donc il y a un policier qui sort, qui tire. Alors, pourquoi ? Parce que Saal Bouzid portait le drapeau, et le drapeau français. Or, il n'y avait pas que le drapeau algérien, il y avait d'autres drapeaux. Oui. Il y avait les drapeaux des Alliés, il y avait le drapeau français, bien sûr. Et l'émeute a commencé. Comme les Européens étaient armés pour la plupart, c'est 2 jours après que le carnage va commencer. Oui. Tout autour de Sétif. Il ne faut pas oublier que c'était aussi
pour la plupart des villes, des jours de marché, etc. Là où il y avait un Algérien, il fallait le tuer, tout simplement. Et le groupe Noujoum, parce que c'est... Ouais. Le groupe Noujoum, c'est à Guelma. C'est à Guelma. Alors là, on a rassemblé les 40 membres de scouts et on les a tout simplement fusillés. Tout simplement parce qu'ils étaient des scouts. Tout simplement parce qu'ils étaient des scouts. Ils allaient, puisque les choses ne vont pas s'arrêter le 8, selon Aïna Kabet. Ils se sont déroulés jusqu'au 15 juin. Le premier martyr du groupe Noujoum, c'est Ali Abda. Oui. Le nom du stade de Guelma est le nom d'Ali Abda. C'était un chef scout ou était un gardien de but. On a Harsha Hassan, plusieurs, parce que le scout en même temps le SM Guelma, des militants, donc Ali Abda le premier martyr du groupe Noujoum, parce que le groupe Noujoum, par rapport à Sétif, le 8 mai, c'était un mardi. Oui. C'était un jour du marché. Il y avait beaucoup de monde. Même après les policiers, il y avait des colons qui tiraient par les balcons parce qu'ils étaient armés. Parce que en 1908, donc, le groupe Noujoum, Achari était acharné. Il a pris le local du groupe comme le siège pour récupérer les jeunes. هذاك النهار في également entre le 12 13 قتلوا 500 حوالي 500 martyrs donc منهم 40 scouts ont été chefs. Maintenant le carnage a commencé parce que les milices au niveau des douars des villages, maintenant les colons étaient armés. Maintenant le carnage a commencé après le 8 jusqu'à la fin du mois. Les bombardements, les avions. Maintenant, le carnage a fini jusqu'à la fin du mois. Mais ça ne s'est pas... Ça ne s'est pas circonscrit dans le... Non, ce n'est pas circonscrit dans l'Est aussi. Oui. Parce que, à Saïda, par exemple. Oui. À Saïda, parce que une des raisons, c'est que des scouts sont entrés dans le bureau du maire et l'ont brûlé. C'est la raison qui fait que on assassinera des scouts, etc. Amédée Ablida également, donc... Oui, mais écoutez, c'est pratiquement dans toutes les villes algériennes. Oui. Sauf que nous avons essayé, à un moment donné, de trouver les témoignages. Et en 2014, nous avons... les anciens scouts ont Vous avez organisé un colloque à Sétif, voilà. C'est le rôle du mouvement scout durant la tragédie du 8 mai 1940. Donc, malheureusement, nous sommes préparés tardivement. Oui. Je crois que c'est un gros problème. Il y a beaucoup de choses que nous avons laissées passer. Oui. Les témoins ne sont plus là. À Sétif Abouba, il reste un doyen. Il est né en 1928. Maintenant, dans le programme, quand je dis les témoins ne sont plus là, je veux dire par là qu'on pourrait avoir un témoignage par-ci, par-là. Nous avons essayé, en tant que... puisque c'est un peu notre devoir aussi... devoir de mémoire, oui. De ce devoir, notamment pour les scouts. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés au résultat escompté. Ouais. Mais il est certain que là où il y avait des groupes scouts, il y a eu certainement au moins une manifestation. Puisque certaines manifestations se sont passées dans certaines villes, mais dans le calme, sans qu'il y ait des fusions de sang. Donc, en plus de la répression, il va y avoir donc des répercussions, notamment des sanctions administratives sur. Oui, ce sont les SMA. Ce sont les SMA. Oui. Alors, il est certain que les responsables, et notamment Sitar, il va envoyer un mémorandum à l'administration française parce que jusque-là, toutes les demandes qui avaient été faites par le quartier général sont restées sans réponse. Et automatiquement,
la première sanction, c'est celle qui va venir du comité algérien du scoutisme français, qui en quelque sorte écarte les scouts musulmans du conseil. C'est la première. Et le fait que un peu partout, que ce soit à Tizi Ouzou, que ce soit à Sétif, on va arrêter des responsables. Par exemple, à Tizi Ouzou, c'est Al-Qchaï, Mohamed Sharif et Salah Louanchi, notamment. Et puis ailleurs, d'autres responsables du scoutisme. Askigda. Oui. Le premier homme de la fédération, c'est Tahar Tijini, a été arrêté à Askigda parce qu'il était professeur là-bas à Askigda et sa femme institutrice Baya Tijini. Donc il a été arrêté. Ils ont muté Tahar Tijini à Miliana. C'est une sanction. Ils ont décrété l'administration par arrêté du 14 mai 1945 à la demande express du sous-préfet de Tizi Ouzou. Le préfet d'Alger suspend les activités des SMA dans toute la Kabylie. Par arrêté du 31 mai 1945, le préfet de Constantine ordonne la cessation immédiate des activités scouts musulmans algériens dans tout le Constantinois. Donc, il y avait donc maintenant, on s'attaque aux activités. Donc, absolument. Non, il n'y a plus de scoutisme. Alors, on les accuse d'acquaintance avec le... Non, mais d'avoir été activistes. Activistes oui, aux côtés des AML. Ils ont épousé le projet d'union. Bien sûr, mais je vous ai dit tout à l'heure que ils étaient repérables. Ils ne sont pas venus en tenue civile, ils étaient en tenue scout. Donc, ils sont plus repérables que quelqu'un qui est civil. Vous ne savez pas à quelle structure il appartient. Dans ce contexte, oui. La première fois qu'il y avait un rapport du deuxième bureau, l'état-major militaire français. Les services de renseignement à l'époque. Septembre 1945. Ouais. Ils ont fait un rapport à peu près de 30 à 40 pages. Le rapport, ils ont maintenant décortiqué le scoutisme en Algérie. Par le commencement, la naissance du scoutisme, la naissance de la fédération, les tendances politiques. Ils ont des exemples des groupes scouts. À Tizi Ouzou, le groupe Le Hilal a fait une activité, le Mouloud. En marchant, ils ont dit « Abat les Français, vive les musulmans ». Le groupe Qasr al-Bukhari, les scouts qui sont dans une salle de cinéma, dans la salle de cinéma, il y a l'entracte des reportages. Les scouts, qui chefent le reportage de Gaulle, ils ont commencé à siffler. Le groupe Al-Hayat, il était à la tête du défilé du 1er mai, groupe Al-Hayat, les scouts. Maintenant, ils ont fait décortiquer le mouvement, ils ont traduit l'anachid Bnou Badis. La conclusion de ce rapport, ils ont dit qu'on a deux possibilités. Soit on va dissoudre la Fédération des scouts musulmans, après la jeunesse musulmane va entrer dans la clandestinité, soit on va laisser la fédération activée et on va la surveiller de près, de plus en plus. Ils ont opté pour la deuxième synthèse, variante laisser la fédération. Ils ont laissé la fédération. On va trouver les BRQ, le suivi à faire la fédération des groupes scouts. Elle a été méticuleuse. Donc ils étaient filés pour chasser. Écoutez, quand vous regardez les rapports des services français, oui. Vous avez des rapports de la gendarmerie, les rapports de la police locale, des commissariats, vous avez les RG. Les RG, vous avez les militaires, deuxième bureau. Bon, le deuxième bureau, c'est ce qu'on appelait au départ le CIE, et qui est devenu le SLNA. Ouais. Vous avez des rapports qui vont jusqu'à une vingtaine de pages sur le scoutisme. Donc, tout ça, je vous ai dit que le premier rapport est de 1941, et on va en retrouver
jusqu'aux années 60. Alors, après 45, juste après 45, le mouvement va également renaître de ses cendres, malgré la répression, malgré les arrestations. Excusez-moi, à partir donc du mois de septembre 46. Alors, là, c'est très intéressant. Oui. Pourquoi? Parce que si Mustapha vous a lu le passage, c'est pour ça que c'est revenu. Donc, en 46, alors à Constantine, c'est partiellement. Oui. À l'arrondissement de Tizi Ouzou, c'est pratiquement tous les groupes. Mniyini, Port National, Azazga, etc., là où il y a au Sanvilliers, donc là où il y a des groupes scouts. Mais à Constantine, c'est partiellement, vu l'ampleur du massacre. La situation engendrée. Oui. Alors en 1946, les scouts de France reprennent langue avec les SMA. Oui. Et cela se passe à Sidi Madani. Oui. Sidi Madani, c'est une petite. C'est au début de la Chifa. Oui. Là, il y a donc une réunion et les Français finissent par reconnaître que les SMA sont membres à part entière du scoutisme français. Et donc, ils sont réintégrés. Donc, peut-être que les SMA ont admis qu'ils allaient, bien sûr, faire du scoutisme comme cela se passe dans tout le monde entier et qu'ils seraient apolitiques. C'est, je pense, de la poudre aux yeux, parce qu'en réalité, les SMA sont déjà, je dirais, sous la coupe des mouvements nationaux, et notamment le PPN-TLD. Donc, alors, 1900, après ce rassemblement de Sidi Madani, il va y avoir un déplacement en France qui va donc démontrer tout le patriotisme. Oui. Avant 47, le déplacement. Avant 47, Sidi Madani. Oui. Septembre 46, il y avait une semaine des journées d'études. Maintenant, réorganiser maintenant la fédération avec ses départements. Maintenant, ces journées d'études, maintenant, il a participé Tahar Tadjini, Omar Laga, Bouzouzou, Qaddash, Fares, Rodilsi, pour réorganiser maintenant les départements et pour faire un programme pour l'année qui vient après la saison scout 46-47. Donc, en septembre 46, c'était selon le document, Amir Omar, le document des journées d'études septembre 46, le document, il a retracé le côté éducatif pédagogique des branches, soit les louveteaux, les écrivains, les routiers, où il a parlé la première fois sur le scoutisme féminin. Il faut rendre hommage à Madame Baya Tidjini, la femme de M. Tidjini, parce que le scoutisme féminin était difficile, donc ils ont décidé pour la branche scoutisme féminin en 1946 pour développer cette branche comme d'autres branches. La première équipe a été créée à Boufarik. Le scoutisme féminin. Oui. Mais on ignore un petit peu donc, la mémoire, l'histoire du scoutisme féminin. Écoutez, le premier qui s'est attelé à écrire sur le scoutisme, c'est Mohamed Drouish. Oui. Il l'a fait à la fin des années 80. Vous pouvez le consulter, vous l'avez peut-être lu, le scoutisme, école du patriotisme. Donc, je voulais juste dire qu'en 1945, par exemple, le service des mouvements de la jeunesse demande à ce que les groupes scouts participent à des formations. Ouais. Dans certains préfets refusent que les groupes SMA participent.
du fait de ce qui s'est passé en mai. Alors, on revient maintenant donc à ce déplacement en France de 1940. Ça, c'est le Jamboree de Moisson. De la paix. C'est le Jamboree de la paix, c'est le Jamboree de Moisson. Les Algériens y participent, oui. Ils sont moins nombreux. Oui. Et dès le départ, alors qu'on considère qu'ils font partie du groupement français, puisqu'ils font partie du scoutisme français, les Algériens marquent leur indépendance. Dans le bateau, par exemple, il y a la levée des couleurs, aucun scout ne participe. Ils devaient porter également des pins. Pour les pins, on leur avait donné les pins de la France. Ouais. Il y avait déjà de préparer des pins aux couleurs algériennes. Et quand ils arrivent à Moisson, oui. On veut les intégrer dans le camp du scoutisme français. Ils exigent d'avoir leur sous-camp. Et là, nous avons appris qu'ils ont distribué des tracts, donc du PPA, qui posent le problème de l'Algérie et du colonialisme. Donc, après 1945, certains... Il y avait la participation de Omar Laga. Ah oui, alors c'est à... Parce que c'est important. C'est à Prague. C'est le camp de la jeunesse mondiale. Oui. C'est la même année. Et là, bien, alors pour ce qui se concerne, il y a une déclaration de Omar Laga, dans le journal Liberté, oui. Qui est véritablement une déclaration politique, où il parle de l'indépendance du pays. Donc il y avait deux délégations, une à Prague, laquelle a participé aussi l'UJDA, oui. l'Union de la jeunesse démocratique algérienne, et les SMA. Alors, donc voilà ce qui se passe. Donc, les responsables français ont été déçus, bien sûr, par l'attitude algérienne, mais qui sera ascendante de plus en plus à leur retour. Moisson, Jamboree de Moisson, parce que la délégation a été chef délégation Ben Abdel Wahab, كان معهم Cheikh Bouzouzou, puisqu'il était le marche du mouvement. Cheikh Bouzouzou a fait la prière de l'Eid el-Kibir. معناتها كانوا les délégations musulmanes معناتها هو أمهم في صلاة العيد. Il a marqué la présence, l'identité du scoutisme musulman algérien. En fait, ils ont fait savoir au monde entier que l'Algérie n'avait rien à voir avec la France. L'Algérie a été colonisée. Donc, vous évoquiez tout à l'heure Derwish, qui a écrit l'histoire Lui, il considérait le mouvement scout musulman algérien comme une pépinière des partis nationalistes. Ouais. Et il dit, après 1945, il va y avoir une vague de plusieurs jeunes scouts qui vont adhérer directement au parti du peuple algérien. Il y a une différence, l'appartenance ou l'adhésion. Oui. Quels sont les jeunes qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas eu quelqu'un dans la famille, un proche, qui était nationaliste ou j'allais dire encarté dans un parti. Ouais. Que ce soit les ulama, que ce soit l'UDMA ou que ce soit le PPA-MTLD. Parce que à la naissance, il y a des personnalités, عمر يعرفهم شغل التاريخ ما يذكرهمش. نهار la fondation de l'association de Bora 135-36. Il y a des personnalités كيما بعزيز مختار. بعزيز مختار كان في الترقي كان il était actif في كاع لي دومين. Madame Mohamed, le trésorier, c'est un shahid. Il a été tué par l'Ouest, tué des facultés. Ce personnage, c'est lui, en fait, d'après les textes, c'est lui qui avait approché Farhat Abbas pour devenir le président des SMA
en 41. Maintenant, des personnalités, moins le 45, quand on voit maintenant l'attitude du gouvernement français. Parce que le général Lafont, qui est responsable du scoutisme français, la résistance contre les Allemands, il a demandé aux scouts français de participer à la résistance. Donc, qui voulait affaire les Algériens, il était contre, mais malgré ça, qui nous les groupes scouts, le nationalisme, la formation, parce qu'ils trouvent les déclarations de Mahfoud Qaddash ou la Bouzouzou ou la Lara, qui trouvent leurs déclarations dans les groupes scouts, parfois ils يحضر الحوسين في la pêcherie, parfois ils يحضروا قيادات واحد اخرين. Donc ils trouvent la formation des groupes nationalistes, ou la plupart des chefs تلقاهم في لوس. C'est bon, c'est déclenchement. Oui, justement, par rapport au déclenchement, il y a le rôle de la socialisation au sein des SMA, donc de certains djounoud de l'ALN, donc M. Omar Hachi. Je ne sais pas si c'était ce que nous savons, c'est que ceux qui étaient plus âgés que nous, on avait souvent, j'ai été routier, alors je vous ai dit que j'avais été membre du groupe Falah en 48, et puis j'ai rejoint, parce qu'il n'y avait pas de route à l'époque au Falah, donc j'ai rejoint le groupe le Shihab, et là j'avais fait la connaissance de Aïcha Kshida, on l'appelle Aïcha Tayer par exemple, c'est Abdelrahman qui était capitaine à la Wilaya 4 par la suite, et donc lors des réunions, on entendait ces personnes qui étaient plus âgées que nous et qui nous entretenaient du nationalisme. On avait, si vous voulez, des petites discussions sur le devenir et l'histoire de l'Algérie. Et la nécessité de s'engager, donc. Bien sûr, à partir du moment où vous rencontrez ce type de personnes, certains ont survécu après l'indépendance, d'autres, Allah yarhamhum, sont des martyrs. Voilà. Donc c'est cette ambiance-là. Dans cette ambiance, niveau national, les groupes al-Moussa al-Watani, c'est la même ambiance parce que l'MTLD avait des éléments, en même temps, c'est des chefs scouts, des chefs groupes scouts, en même temps, étaient في الMTLD مش هكا كي تحكم نتايا الياس دريش ولا تحكم دبيح شريف ولا تحكم ضراريني ولا بوك الشورى في فوج الوداد معناتها هادو كانوا في الMTLD وكانوا في سكوتيزم تحكم شفيق ملزي لايتي جيوتيني كان لو جروب سكوت في دارهم في حيدره في البيات معناتها كان ان ترافاي دو فون maintenant en continuité avec maintenant le nationalisme algérien. Donc, هذا اللي في الديكلونشمون كي تشوفوا لا ريون دي 22 تندارت في دار الياس دريشان شيف سكوت ولا ريون دي 6 دار بوكشورا شيف سكوت معناتها لا ليزون elle était forte. Oui, donc c'est la devise, même discours, c'est la confiance. Non, mais je ne vois pas comment le scoutisme n'aurait pas pu être nationaliste. Oui, oui. Prenez tous les chants qui sont entonnés par les scouts. Un peu partout, Minjibalina, même Fida ou Jazair, tous ces chants, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans l'esprit de l'administration française, c'était en fait un mouvement à éliminer. Ouais. Alors aujourd'hui, l'association des anciens scouts musulmans algériens, vous faites un travail donc de mémoire, un travail donc pour préserver la mémoire, non seulement la mémoire des scouts, mais la mémoire nationale. Ouais. J'ai eu l'honneur, si vous voulez, de faire partie de ceux qui ont fait la relance du scoutisme. Oui. Et dans notre esprit, c'était en fait les anciens, donc La relance, c'était en 1988. En 1988, oui. Le scoutisme auparavant a été intégré à l'UNJA et à la JFLN. Ouais. Et en 1988, nous avons donc relancé le scoutisme
Et là, nous avons créé deux associations. Oui. Les SMA, tels qu'ils étaient, oui. Donc là, si vous voulez, la partie active, oui. Et les anciens, tout simplement pour faire des rencontres avec les plus anciens scouts, les plus vieux, etc., faire des sorties et en même temps essayer d'écrire l'histoire. Parce oui. Que pour les SMA, j'avais été élu secrétaire général, oui. Et pour les anciens, j'étais donc responsable de la des archives, de la documentation. Des archives et surtout de l'histoire et des archives. Et donc nous avions une commission oui. À l'époque avec des frères. Et vous portez aujourd'hui l'emblème de... Je porte effectivement le foulard de la Relance. C'est celui que je mets à chaque occasion lorsqu'il y a une réunion ou une assemblée des anciens. Donc c'était ça notre propos. Et dans la lancée, il y a eu le livre de Mohamed Derwish. Donc on voulait écrire l'histoire ouais. des scouts. Ce n'est pas facile, puisque, oui. Comme je vous l'ai dit, la majorité des anciens, des témoins ont disparu. Ne sont plus là. Oui. Il est difficile d'avoir des archives. Les archives du mouvement lui-même existent, mais vraiment comme épave, je dirais, en tant qu'archiviste. Oui, c'est pour ça que je dis comme épave. Les archives sont du scoutisme que j'ai pu voir se trouvent actuellement à Aix-en-Provence. Oui. Et aussi au CHAT, c'est le service, enfin il a changé de nom, mais c'est le service historique de l'armée de terre, mais il y a aussi dans d'autres secteurs très certainement. Et bien sûr, nous serions très heureux d'avoir toutes ces archives. Ce sont des archives qui viennent de la police, qui viennent des services militaires, etc. Mais c'est toujours bon à avoir. Malheureusement, il y a beaucoup de difficultés, comme vous le savez. Mais nous espérons, Inch'Allah, avoir remis le flambeau pour les plus jeunes. Moustapha, donc un mot sur ce travail de mémoire. Ce travail de mémoire, c'est un module, le programme, ouais. Puisque les anciens scouts ont un niveau national 30 000 adhérents. La force, on a les générations, le oui. Grand-père, le père, le fils, le petit-fils. Oui. Nos jeunes, à l'occasion du 8 mai, on a un programme en collaboration avec Wizard al-Moujahidin, le ministère al-Moujahidin, on a Tifaqiyat Sharaka. On a choisi le programme des mémoires. On va axer sur la proximité parce que les jeunes, ils aiment vivre l'aventure. Donc il y avait des caravanes à l'occasion pour nos jeunes, pour visiter les sites où il y avait les carnages, les massacres. Et on a beaucoup d'activités à l'occasion. Donc le module de la mémoire, il est parmi les programmes très importants chez nous parce que la transmission de la mémoire, elle est très importante, surtout pour nos jeunes, pour qu'ils vivent ce qu'ils ont vu maintenant les aînés. Une histoire, une anecdote, Rabbi yarhamou Athman Belouzdad, la dernière fois quand il a rencontré Dido Chmourad, Rabbi yarhamou, شفتو la dernière fois في حضرة، قال لك سقسيتو، قال لي قلت له البتي يعيطوا البتي دو شمورات، قالوا كان ما ننجحوش، قالوا كان ما ننجحوش يجيو ناس يحكيو علينا وهما يسيو كيما حنا حكاونا الامير عبد القادر. دونك لا ميموار باسكو نهار داروا لو ديكلونشمون دو 1 نوفمبر ما بالوش بلي وقتاش تكون لانديبوندونس معناتها ميم هما قراو على الامير عبد القادر والمقراني. دونك لا ميموار اللي امبورطونت معناتها بور نو جون باش يكون عندهم دي ريفيرونس في حياتهم باسكو سي تري امبورطون لا ميموار.
Voilà, donc ça sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Moustapha Saïdoun. Je rappelle que vous êtes commissaire général des anciens scouts musulmans algériens. Je tiens à remercier également vivement Monsieur Omar Hachi, qui est le doyen des anciens scouts algériens, mais également archiviste, un des doyens, archiviste, chercheur à l'université. Donc il n'est plus vraiment à présenter. Merci beaucoup donc Monsieur Omar Hachi. C'est nous qui vous remercions. À remercier également l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé et assisté pour préparer cette